Apprendre son histoire est un acte de résistance. What's up? She said, hey, practice on my left, practice on my right. Many young one, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capable de faire for of in Dubai? Oui. Et orienter le règne des premiers empereurs modernes du pays. Alors Théodoros II, de 1855 à 1868, Johannes IV, 1872-1889, Ménélique II, 1889-1913, les deux premiers vont périr en affrontant l'Égypte. En revanche, en 1896, à la bataille d'Adwa, le dernier, Ménélique, parvint à triompher des troupes italiennes, faisant de l'Éthiopie le seul État africain ayant déjoué, comme je vous l'ai dit au début, la domination coloniale. Ménélique introduisit aussi les éléments de base d'un État moderne. Il a mis en place des télécommunications, une banque, des écoles, des hôpitaux, ainsi que le premier hôtel. Bon, ce sont des innovations qui ont été poursuivies sous l'empereur Haïlé Sélassié, dont le règne est le plus long de l'histoire de l'Éthiopie moderne, qui maintenant est coupé en deux périodes. 1930-1935 et 1941-1974, par les 5 années pendant lesquelles l'Italie fasciste a occupé le pays, puisque je rappelle que Mussolini était un revanchard. Cependant, le règne de Haïlé Sélassié marque à la fois l'apogée de la monarchie salomonienne et sa fin. La longévité politique s'est révélée fatale à l'empereur et à sa dynastie. L'homme qui avait commencé par être un prince réformiste finit par devenir un obstacle au progrès politique et social, d'après les historiens. C'est à ce prince que l'Éthiopie doit la plupart des traits distinctifs de la modernité. L'éducation pour tous était l'une de ses priorités, la création d'une armée moderne avec du matériel moderne et les rudiments d'infrastructures, notamment le succès d'Ethiopian Airlines, qui est une compagnie aujourd'hui qui est encore reconnue. Mais Haïlé Sélassié avait aussi des côtés négatifs, que je ne voudrais pas souligner plus que cela, mais parmi les principaux, on peut dire son incapacité à mettre en place une monarchie constitutionnelle et à lancer ne serait-ce qu'un semblant de réforme agraire qui aurait permis au pays d'avoir un meilleur essor. Il y a eu des décennies de révoltes paysannes en Éthiopie, des rébellions régionales et des manifestations étudiantes qui ont trouvé leur point d'aboutissement dans la révolution de 1974. Malheureusement, cette révolution qui portait tant d'espoir et de promesses, notamment la proclamation de la plus radicale réforme agraire du monde, il faut le préciser, déboucha en définitive sur une dictature.